d'espoir. Femme d'espoir, un magazine de la femme pour la femme. Femme d'espoir, Dieu a un plan d'amour pour toi. Production TWR. Shalom à tous et bienvenue à l'écoute de Femmes d'Espoir. Cette émission ne s'intitule pas Femmes d'Espoir pour rien. Vous verrez que dans les 30 prochaines minutes, vous pourrez vous détendre devant de la bonne musique, de la poésie et de précieux conseils. Et bien entendu, un peu d'espoir pour affronter certains défis quotidiens de la vie. À la réalisation de cette émission, Emmanuel Moubitang au micro, Nicole Débat. Et je ne suis pas seule dans ce studio, je suis avec Stéphanie Kouassi. Shalom Stéphanie. Shalom Nicole. Tu sais pourquoi, Nicole, j'aime le mot espoir? Dis-moi. Il veut dire que nous attendons quelque chose avec des perspectives. Quelles sont les choses que tu espères, toi, dans la vie, Stéphanie? Oh, il y en a beaucoup. Un avenir radieux pour mes futurs enfants, la santé de ma famille, avoir un bon mari, et puis je souhaite avoir une communion toujours plus grande avec Dieu. En tout cas, c'est très intéressant comme perspective. Et c'est sûr que vous aussi, amis auditeurs, vous avez vos perspectives dans la vie, vous avez vos rêves. Mais que se passe-t-il quand ces choses-là n'arrivent pas? Aujourd'hui, dans Femmes d'Espoir, nous allons parler de la vie avec un handicap. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Leçon pour la vie. Leçon pratique. La joie d'une jeune mère peut se transformer en un laps de temps en panique parfois, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, lorsque l'enfant sort du ventre maternel au moment de l'accouchement et que le regard des personnes qui réalisent l'accouchement exprime l'inquiétude, on se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond avec le bébé. C'est cela le cauchemar de toutes les mères, mais la vie continue. Aujourd'hui, dans notre leçon pour la vie, nous vous raconterons l'histoire d'une mère dont l'enfant a de sérieux handicaps physiques et mentaux. Comment gère-t-elle cette situation? Nous le découvrirons en écoutant Stéphanie qui nous racontera cette histoire. Je vous raconte l'histoire de Laurie qui a son fils Derek atteint d'autisme. D'abord, il faut savoir que l'autisme est une maladie caractérisée par un repli sur soi-même, une perte de contact avec la réalité et une difficulté à communiquer avec autrui. C'était un lundi matin, Laurie s'apprêtait à accompagner son fils de 9 ans Derek à l'école. Lorsque Derek a recommencé à avoir des attaques et des crises. Elle ne sait pas si cela est lié à l'autisme dont il souffre. Les médecins ne le savent pas non plus. En fait, cette crise, il les a depuis qu'il est né. Cela la préoccupe beaucoup et se rend compte que les médecins ne savent pas comment y remédier. Cette incertitude l'effraie. Quand Derek a ses attaques, ses yeux deviennent vitreux et sont injectés de sang. Il ne peut plus contrôler son regard. Il regarde sa mère très fixement. C'est comme s'il regardait au travers d'elle. Et puis sa langue est en mouvement comme s'il essayait d'avaler quelque chose. Ces crises durent à peu près 15 secondes. Le médecin a voulu rencontrer Derek le jour suivant. La plupart du temps, Laurie ne s'éloigne pas de sa maison, mais pour rencontrer le médecin, qui est un spécialiste, elle a dû conduire sur une autoroute encombrée. Elle était très nerveuse. Quand ils sont finalement arrivés, elle a dû attendre encore longtemps. Et pour finir, le médecin lui a recommandé d'augmenter les doses des médicaments de Derek. Les attaques ont cessé, ce qui était bien. Mais cette fois-ci, les médicaments ont eu d'autres effets secondaires sur Derek. Cela l'a rendu somnolent et tellement engourdi qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours. Il donnait l'impression d'être endormi tout le temps. C'est comme s'il pouvait tomber de sa chaise sur laquelle il était assis à tout moment. Laurie était devenue déprimée, très fatiguée, et quand elle allait se coucher, elle le prenait avec elle. Le médecin a donc voulu faire des examens supplémentaires à Derek. Laurie, toute déprimée, dit au docteur: « Tu sais, c'est juste épuisant d'être la mère d'un enfant malade. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tu ne sais pas ce qu'il va arriver. Quand il est à l'école, je sursaute.
Chaque fois dès que le téléphone sonne, je redoute de décrocher parce que j'ai peur que quelque chose soit en train d'arriver à mon fils. J'ai tout le temps peur. Je me demande sans cesse ce que demain me réserve, si je pouvais le savoir. Elle est sous un stress permanent. Elle a donc vraiment besoin d'en parler à Dieu. Parfois, elle prie longtemps. D'autres fois, elle dit simplement « Dieu, aide-moi, j'ai besoin de ton aide ». Quand Derek n'a pas eu de difficultés majeures de santé du matin jusqu'au coucher du soir, elle dit « Merci Seigneur, ce fut un beau jour ». Elle prie toujours pour Derek et sa sœur aînée Hailey depuis qu'ils sont bébés. Quand quelque chose ne va pas bien dans sa vie, comme le fait d'avoir un enfant constamment très malade, elle prie plus. Elle a besoin de se sentir plus proche de Dieu. Elle sait que Dieu peut l'aider. C'est facile d'oublier Dieu quand tout va bien et que tu n'as aucun problème dans ta vie. Il semble que c'est très humain d'agir ainsi. Elle aime tellement Derek et elle serait très affectée si quelque chose lui arrivait. Elle s'est souvent demandé pourquoi Dieu a choisi de lui donner un enfant malade. Elle n'en veut pas à Dieu, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas souvent effrayée. Et quand les choses deviennent pénibles, elle essaie de se rappeler que Dieu est bon, qu'il connaît tout ce qui nous arrive, et elle sait également qu'il a un plan pour elle et Derek. Elle ne connaît pas les détails de ce plan parce qu'elle ne connaît pas l'avenir. Ainsi donc, elle s'en remet à Dieu, elle dépend de Dieu. La façon dont Laurie s'en sort, c'est en prenant chaque jour comme il vient, jour après jour. Elle ne se préoccupe pas du vendredi alors que elle est le mardi. Elle ne pense même pas au mercredi alors que la journée du mardi suit son cours. Elle ne peut vraiment pas planifier ses journées parce que si quelque chose arrive à Derek, tout est chamboulé, car elle doit lui porter assistance. Laurie raconte que dans ce processus, ce qui la maintient à flot, c'est le fait de se rappeler que Dieu est, en se souvenant de ce qu'il dit et de lui dans la Bible. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Ainsi donc, Laurie raconte, lorsqu'elle a peur que quelque chose de terrible arrive à Derek, elle se dit en elle-même, la peur n'est pas de Dieu. Et que Dieu aime Derek, bien qu'elle l'aime, et elle croit qu'il est au contrôle de tout. Une chose qu'elle aime beaucoup faire, c'est d'écouter les émissions de radio qui parlent de Dieu et qui fortifient sa foi. Plusieurs fois, les messages parlent des thèmes qui correspondent à sa situation, à ses besoins, et l'aident beaucoup, car elle est presque toujours à la maison. Elle n'a pas beaucoup de relations avec les autres à cause de l'état de Derek, mais elle sait que ces crises peuvent cesser à tout moment. Nous ne comprenons pas pourquoi il les a, de même peut-être qu'elles peuvent cesser sans raison. Ou alors les médecins pourront découvrir pourquoi il a ces crises et comment l'en guérir. Et elle a toujours cru que Dieu peut le guérir. Elle ne peut cesser de mettre son espoir en Dieu. Elle se souvient d'un homme dans la Bible que Dieu a guéri. Les disciples de Jésus ont vu cet homme aveugle et ils ont immédiatement pensé que c'est à cause d'un péché présent dans la vie de cet homme que Dieu l'avait rendu aveugle en guise de punition. Nous savons cela parce qu'ils ont demandé à Jésus, « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jean 9, verset 2. Jésus, avec sagesse, les a corrigés en disant, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Puis Jésus est allé vers cet homme et l'a guéri. Dieu peut faire la même chose avec Derek. Il peut tout ce qu'il veut et il peut donc guérir Derek si cela fait partie de son plan parfait. Elle est persuadée, en se basant sur la Sainte Bible, que Dieu peut restaurer Derek. Elle aimerait beaucoup que cela se fasse ici sur terre, mais si ce n'est pas le cas, elle sait qu'il sera guéri quand il ira au ciel. Laurie ne sait pas si Derek comprend qui est Dieu. Elle lui a parlé de Jésus et continuera de le faire. En ce moment, Derek est capable de dire « J'aime Jésus » et Laurie prie avec lui chaque soir. À cause de son autisme, Derek vit dans son monde et même de simples choses comme se servir d'un couteau et d'une fourchette pour manger sont un défi. Alors, lorsqu'il fait des progrès, Laurie dit « Merci Seigneur ». Elle dit simplement dans une prière « Merci Seigneur »
parce que Derek a mangé un peu de yaourt aujourd'hui avec une cuillère. Alors là, il s'agissait de l'histoire de Laurie et de son fils Derek. Mais est-ce que tu connais d'autres histoires autour de toi de personnes qui vivent avec un enfant handicapé? Oui, j'ai déjà rencontré une mère avec un enfant handicapé. C'est vraiment terrible, c'est pas vraiment facile de pouvoir répondre aux différentes questions de cet enfant-là lorsqu'il voit que ses amis n'ont pas le même handicap. Et c'est une réalité. Personnellement, autour de moi, j'ai déjà eu l'exemple d'enfants mongoliens, un exemple qui est assez grave en Afrique. On considère que ce sont des enfants serpents et on estime qu'il y a un démon derrière, il y a un esprit derrière. Donc, il y a plusieurs attitudes qu'on adopte par rapport à ces enfants-là. Alors, c'est encore plus grave quand il s'agit de chrétiens. On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire à Dieu pour que cela nous arrive? Les enfants mongoliens, par exemple, qui sont taxés d'enfants démons, il y a des personnes qui disent qu'il faut les accompagner. Je me souviens de mon quartier, il y avait une femme qui avait son enfant. Elle était chrétienne et elle appelait cet enfant-là Sakola, ce qui signifie comment est-ce qu'on va l'appeler. Elle ne savait pas comment appeler son enfant qui traînait. La petite, à un certain moment, avec 14 ans, elle avait des seins, mais elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Elle bavait, elle traînait. Et ce genre d'enfants-là, habituellement, on les cache. On ne veut pas que les gens sachent qu'on a un enfant pareil. C'est vraiment difficile pour ses parents, Oui, n'est-ce pas? Oui, et les enfants sont rejetés. C'est vraiment triste. Je crois que si on apporte réellement l'amour à ces enfants-là, si on considère réellement que tout ce que Dieu nous donne, c'est bien, on pourra supporter cet handicap de cet enfant-là. Il y a le cas des enfants mongoliens que je viens de citer à l'instant. Il y a des cas qui sont moins graves, comme les cas d'enfants paralytiques, des enfants peut-être qui ont perdu un membre, par exemple. Mais cet enfant-là, il n'a pas perdu la raison, il a encore son intelligence. Alors à cet enfant-là, tu peux prêcher l'évangile, tu peux lui expliquer combien de fois Dieu est bon, que malgré qu'il ait un œil qui lui manque, Dieu l'aime aussi, que malgré qu'il ait un pied qui lui manque ou qu'il ait la poliomyélite, qu'il ne puisse pas marcher, Dieu l'aime quand même. En lui expliquant l'amour de Dieu pour lui, tu redonnes confiance à cet enfant-là et tu lui permets de pouvoir se faire une place dans la vie pour pouvoir avancer. Oui, c'est ça. Faut savoir que Dieu aime tout le monde. Et si tu as eu un enfant qui est malade ou bien portant, faut toujours rendre grâce au Seigneur. Ne pas mépriser l'autre. Parce que on a tendance, au niveau de nos églises, lorsqu'on rencontre un enfant qui est malade, ou les parents qui ont cet enfant malade, les autres parents ont tendance à négliger cette famille-là ou à rejeter cet enfant. Disant que c'est une malédiction en fait, qui frappe la famille. Au niveau de l'école des dimanches, on ne va pas vouloir que cet enfant-là s'asseye avec tout le monde parce qu'il risque de contaminer ceci, cela. Et vraiment, c'est pas bien vu. Mais que chacun de nous ayons l'amour du prochain et cet amour-là peut permettre de supporter toutes ces différentes situations au niveau de nos églises. Alors, amis auditeurs, si tu as un enfant qui n'est pas bien portant, qui a un handicap quelque part, que ce soit la surdité, que ce soit un enfant malvoyant, qu'il soit paralytique, qu'il ait un problème quelque part, sache que le Seigneur est avec toi, qu'il t'aime et que le Seigneur est capable de donner une solution à ce problème-là. Non seulement Jésus est capable de le guérir, mais même s'il ne le guérit pas, sache que le Seigneur est avec toi et qu'il saura conduire ton enfant, qu'il saura donner un avenir à ton enfant, qu'il saura te donner à toi-même de l'espoir dans la vie. Alors j'aimerais prier avec toi si tu es dans ce cas-là. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour les vies précieuses de nos auditeurs et de tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, s'il te plaît, bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Ouvre nos oreilles et nos cœurs au message que tu as pour chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. C'est tout pour notre leçon pour la vie de ce jour. Stéphanie, nous passons à la leçon pour l'âme. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes à Femme d'Espoir et aujourd'hui, nous avons vu comment il est possible de persévérer, de continuer d'avancer, même quand la vie est loin d'être parfaite pour nous. Chaque femme désire avoir un enfant en bonne santé, n'est-ce pas? Mais cela ne se réalise pas toujours. Que devons-nous faire alors que nous vivons et passons par ces temps difficiles? Devons-nous abandonner ou alors devons-nous continuer d'avoir de l'espoir? Que devons-nous faire? Parfois, les réponses aux questions difficiles de la vie sont plus proches de nous que nous ne le pensons. Regardons juste à nos enfants. Que pouvons-nous apprendre d'eux alors que nous découvrons beaucoup de choses à leur sujet? De même,
nous apprenons d'eux beaucoup de choses. Nous allons vous raconter l'histoire de Karen, mais avant, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour les vies précieuses de nos auditeurs et de tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, s'il te plaît, bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Ouvre nos oreilles et nos cœurs au message que tu as pour chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Avez-vous déjà fait attention à ce que font les bébés lorsqu'ils reconnaissent le visage de leur mère ou de leur père? Je me souviens comment mes enfants regardaient tout autour d'eux dans la maison à la recherche de ce visage familier. Et puis soudain, lorsqu'ils me voyaient, leurs yeux s'éclairaient, ils souriaient alors et leurs tout petits bras se tendaient vers moi. Les enfants apprécient tout particulièrement de voir ce visage familier, n'est-ce pas? Je me souviens aussi lorsque l'un de mes enfants s'est perdu en plein marché un jour. C'était très effrayant. Je me suis mise à chercher un peu partout dans le marché et puis je l'ai retrouvé quelque part au milieu d'une foule. Des personnes qui demandaient « Mais où est ta maman? Où est la personne avec laquelle tu es venue ?» Et je l'ai trouvé au milieu de ces personnes-là avec des larmes aux yeux. Et quand elle m'a vu, son visage s'est défait. Et moi, je l'ai serré dans mes bras. Et elle m'a serré très fort et s'est encore mise à pleurer. Pour un enfant, ce visage familier est très important. Ce visage familier signifie l'amour, l'attention, la sécurité. Ce visage familier apporte cette sensation de paix et de réconfort. Pour les enfants, ce visage familier signifie qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas perdus. Parfois, quand la vie va comme sur des roulettes pour nous, nous ne voyons pas beaucoup l'importance de Dieu. Parfois, notre vie va tellement bien que nous ne pensons pas du tout à Dieu. Je crois qu'il est important pour nous de toujours avoir une pensée pour Dieu chaque jour et même plusieurs fois dans la journée. Nous avons besoin de devenir familiers avec Dieu. Nous avons besoin d'apprendre de son amour et de comprendre à quel point il prend soin de nous et qu'il veille sur nous. Pourquoi est-ce si important? C'est important parce qu'il arrivera des moments dans notre vie où nous aurons besoin de ce visage familier de Dieu, ce visage que nous connaissons bien. Il arrivera des moments difficiles, des moments où seul Dieu et son amour seront capables de nous sortir de cette situation. Il y aura des moments difficiles où nous crierons à Dieu à cause de nos désespoirs. Nous aurons alors besoin de savoir qu'il est là et qu'il nous aime et que nous sommes en sécurité avec lui et que nous ne sommes pas seuls. Dans la Bible, la parole de Dieu pour tout le monde, il y a un psaume écrit par un homme appelé David. David était un roi qui passait par des difficultés terribles. Ses ennemis le pourchassaient et sa vie était en grand danger. Mais il avait aussi une grande foi dans le Seigneur. Pendant ces moments effrayants, David a crié au Seigneur. Il a dit « Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Psaume 27, le verset 7 à 8. David recherchait ce visage familier du Seigneur. Il recherchait la sécurité et la paix. Il savait que le meilleur réconfort vient du Seigneur et il savait donc quel visage rechercher. Ceci n'était pas une nouvelle relation pour David. Le Seigneur lui avait développé au fil des ans une relation et une communion toujours plus grandissante. Il avait développé la confiance en Dieu. Il savait donc qui il lui fallait appeler. Toujours dans la Bible, un autre auteur partage ses psaumes avec nous. Il nous rappelle, à nous le peuple de Dieu, de toujours rendre grâce au Seigneur, de louer Dieu et de régulièrement crier à Dieu. Il nous rappelle de chanter des cantiques à Dieu et de raconter aux autres les choses merveilleuses que Dieu a faites. Et donc, la personne qui a écrit ce psaume nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Psaume 105, le verset 4. N'est-il pas vrai que plus nous passons du temps avec une personne, mieux nous la connaissons? C'est la même chose avec Dieu. Plus tu passes du temps avec lui, mon ami, mieux tu le connaîtras. Et plus tu connais une personne, plus tu es à l'aise dans sa présence, n'est-ce pas? Voudrais-tu te sentir plus à l'aise avec Dieu? Moi, personnellement, je le voudrais. Et je sais que la solution, c'est de passer plus encore et encore de temps avec lui. Je suis passé par des moments très pénibles récemment. C'était tellement difficile que je me levais le matin et me demandais au réveil comment j'allais faire pour terminer la journée. Et quand je parvenais au soir, je réalisais que Dieu m'avait encore une fois aidé à m'en sortir. Je suis très reconnaissante d'avoir cette relation avec Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est mon ami. J'ai une relation personnelle donc avec Dieu. Je le prie et il m'écoute. Il m'entend, il me réconforte,
Il est une personne familière pour moi parce que je passe beaucoup de temps avec lui. Parfois quand je travaille pendant la journée, je l'imagine simplement à mes côtés, dans la même pièce que moi, et je me sens réconforté. D'autres fois dans la nuit, je prie et je m'imagine assise à côté de lui. Je n'imagine pas des choses folles dans ma tête. Au lieu de cela, je demande à Jésus plutôt de me laisser ressentir sa présence et je lui demande de me faire voir dans mon esprit l'image qui me réconfortera. Ma situation a changé dans certains domaines, mais il y a encore des domaines dans lesquels c'est encore difficile. Mais au milieu de cette difficulté, Jésus est avec moi, me réconfortant et m'aidant à ne pas me sentir seul. J'ai souvent rencontré des personnes qui ont peur d'être proches de Dieu. Elles ont peur parce qu'elles se disent que Dieu va les condamner et les juger sévèrement. Mais dans la Bible, nous lisons que ce sont les démons qui avaient peur de Jésus, le Fils de Dieu. Les personnes qui avaient fauté, exactement comme toi et moi, se rendaient compte qu'au lieu d'être jugés par Jésus, celui-ci les réconfortait et leur offrait le pardon. Jésus leur a offert une nouvelle vie, une vie sans honte, parce qu'ils ont été pardonnés par Dieu lui-même. Cher ami, j'ai péché dans ma vie et souvent, il m'arrive des fois de couler des larmes de tristesse, me demandant si Dieu m'a vraiment pardonné les péchés que je lui ai confessés. Et chaque fois, je me tourne vers ma Bible et je lis ces paroles spéciales. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Dieu nous promet dans la Bible que lorsque nous confessons nos péchés sincèrement et que nous les avouons à Jésus, il est fidèle et il nous pardonne réellement tous nos péchés et nous rend purs. Exactement de la même façon qu'on laverait une assiette en se servant d'une bonne éponge. Quand tu es pardonné par Jésus, le péché est complètement lavé et effacé. Avant de conclure, voudrais-tu que Jésus pardonne tes péchés? Si tu le veux, s'il te plaît, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je te cherche. J'ai besoin de ton réconfort. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant né dans ce monde, et tu pardonnes nos péchés. Tu m'offres le pardon véritable, qui ne vient que de toi, le vrai Dieu. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés et aide-moi à ne plus recommencer. Mais si cela m'arrive à nouveau, donne-moi la force de venir à toi, afin de te confesser mes fautes. Encourage-moi à venir vers toi, Seigneur, à te rechercher, Jésus, chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Je voudrais que tu deviennes un visage familier pour moi, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Notre émission Femmes d'Espoir de ce jour tire à sa fin, mais avant de vous quitter, nous voulons vous poser cette question. Quand votre enfant vient vers vous et vous demande quelque chose, est-ce que vous lui dites « Pas maintenant, je suis occupé » ou « Pourquoi me déranges-tu » à cause d'une chose si peu importante? Sincèrement, comme parents, nous ne sommes pas parfaits et souvent, nous disons ces choses. Mais la plupart du temps, nous prenons le temps d'écouter nos enfants parce que nous les aimons. Quand tu cries à Dieu, as-tu l'assurance qu'il a entendu ton appel? La parole de Dieu, la Bible, dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur » en Jérémie 29, verset 13. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que tout le monde peut trouver et connaître Dieu si cette personne y met son cœur. Dieu ne se cache pas de nous. Au contraire, il nous attend et attend que nous crions à lui. Cher ami, veux-tu appeler Dieu maintenant? Prions encore une fois ensemble. Dieu, nous te disons merci parce que bien que tu sois si grand et que nous sommes si petits et sans force, tu nous aimes tels que nous sommes. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as vu nos angoisses et que tu as trouvé un moyen de nous tirer de nos propres erreurs. Viens s'il te plaît à nous afin que nous te connaissions mieux. S'il te plaît, peux-tu te révéler à nous afin que nous sachions qui tu es vraiment. Nous voulons te connaître davantage comme le vrai et unique Dieu. Ouvre nos yeux afin que nous te voyions. Amen. Si tu as des questions au sujet de Dieu ou encore en rapport avec la communion avec Dieu, n'hésite pas à nous contacter à twr21
twr21@yahoo.fr ou à twr2131@gmail.com ou en visitant notre page Facebook. Tu peux aussi nous appeler ou envoyer un SMS au +225 05 51 49 06 ou au +225 22 49 03 01. Nous espérons que cette émission t'aura apporté beaucoup de choses. À bientôt pour un autre numéro. À travers la forêt qui abreuve les animaux, tel est ton amour. Donne-moi de ton amour, afin d'aimer comme tu veux. Donne-moi de ton amour, afin d'aimer comme tu veux. L'amour pardonne. Apprends-moi à pardonner, Seigneur. L'amour est patient. Donne-moi de l'être. Donne-moi de ton amour, qu'il remplisse mon cœur, Seigneur. Merci d'avoir écouté Femmes d'Espoir. Tes impressions et tes témoignages nous intéressent. Envoie-nous un email à twr2131@yahoo.fr ou appelle-nous au 05 51 49 06 ou au 22 49 03 01. Code du pays pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, le 225. Que Dieu vous bénisse.